Il est 16h55. Je vous propose que on arrête là notre journée d'échange qui, me semble-t-il, a été très riche. Avant de dire un petit mot de conclusion, je vais donner la parole à Audrey qui va attaquer nos conclusions. Très rapidement, d'abord, je voulais vous remercier pour toute cette journée scientifique d'échange qui a été très riche. On voit, on a été quasiment 300 et on est encore 200 connectés depuis 9 heures ce matin. Et je dois dire que rien que ça, c'est déjà un record, j'ai envie de dire. Je fais un merci particulier évidemment à tous les participants, mais une salutation particulière à tous les membres de la société civile et notamment des commissions locales d'information et des associations qui étaient connectées à la fois pour leurs questions, mais aussi pour leurs apports, pour leurs commentaires qui ont enrichi également notre travaux. C'est aussi ça l'enjeu de cette politique de dialogue, d'ouverture à la société que mène l'Institut. Il poursuit depuis plusieurs années une politique de partage de ses travaux et on a essayé vraiment de mettre 10 ans de recherche et d'essayer de le partager avec vous aujourd'hui, de partage des travaux et aussi d'accompagnement des acteurs de la société civile dans l'acquisition de ces connaissances, non pas pour les convaincre de quelque chose, mais pour leur permettre de se forger leur propre opinion dans une pluralité des points de vue, des travaux de recherche et de façon à ce qu'ils puissent à la fois identifier ces risques et aussi les réduire. Donc, un grand merci à eux, un grand merci à mes collègues et je repasse la parole à mon compère de la journée, à Jean-Christophe Gariel. À bientôt. Merci Audrey pour ce mot de conclusion qui finalement m'ôte pas mal de mots de la bouche. Moi, à mon tour, je voudrais m'associer aux remerciements. Alors d'une part pour les orateurs, vous avez vu qu'on a été les chercher parfois assez loin puisque certains étaient au Canada. Donc merci à nos collègues canadiens notamment. Merci à mes collègues et merci à tous les autres orateurs qui ont contribué à la richesse de cette journée. Je voudrais aussi remercier les participants et tous ceux qui ont posé des questions qui sont tout à fait pertinentes. Et le souhait que je formule, c'est que nous ayons répondu à la plupart de ces questions. Je mentionne aussi que le fait qu'il y ait plus de 350 inscrits témoigne de l'intérêt et des interrogations qui existent sur le tritium, qui reste une préoccupation pour beaucoup. Si je reviens maintenant sur le terrain des activités de recherche de l'IRSN, vous avez pu constater qu'il y a un gros effort qui a été fait ces 10 dernières années et du côté des recherches dans le domaine de l'environnement et des transferts et des effets dans l'environnement, mais aussi, et c'est ce qui a été présenté aujourd'hui, tout ce qui est effets biologiques liés au tritium. Donc, c'est des programmes très importants qui ont nécessité de gros moyens. Au jour d'aujourd'hui, nous n'envisageons pas de relancer de programmes de grande ampleur sur le tritium, mais ceci ne veut absolument pas dire que nous allons cesser de regarder ou que nous ne regarderons plus cette question du tritium, dont on sent bien que c'est une question qui a un gros impact sociétal. Donc, dans les années qui viennent, l'IRSN continuera à faire une veille très active sur la question du tritium et notamment en relation avec plusieurs projets en cours dont vous avez entendu parler au cours de cette journée. D'une part, les travaux de nos collègues canadiens de CNL, dont on attend les publications avec beaucoup d'impatience. D'autre part, les résultats des travaux qui vous ont été exposés par Véronique Mallard, donc du projet européen Transat. Et puis, bien évidemment, et ça a été notamment mentionné par Pierre Barbet, il y a de la littérature et des articles qui sortent sur le tritium, et l'IRSN va continuer une veille très active sur ces sujets-là. Tout ceci pour vous indiquer que
Suite au succès finalement qu'a rencontré cette journée d'échange aujourd'hui, nous nous engageons et nous vous proposons d'organiser d'ici, je dirais, 2 à 3 ans, une nouvelle journée d'échange qui permettra de faire le point sur l'ensemble des nouveaux résultats de recherche qui auront été acquis pendant ces 2-3 années qui viennent. Voilà, je tiens de nouveau à remercier les orateurs, à remercier les participants. Je me réjouis du succès de cette journée et je vous souhaite à tous une excellente soirée au nom de l'IRSN. Et un grand merci aux équipes qui sont derrière, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre cette journée possible. Merci à eux. Merci beaucoup. Merci. À bientôt à tous.